Si t'es nouveau ou simplement de passage sur cette chaîne, bienvenue à toi. Ici, on parle du meilleur objet de mobilité qui ait jamais existé, la roue électrique. Oui, oui, je te jure que c'est vrai. Et aujourd'hui, on va parler de la dernière roue d'un fabricant qui a fait sa réputation sur les circuits, plutôt que dans la rue. La roue, c'est la Rocket et le fabricant Extreme Bull, le taureau de l'extrême en anglais. Et avec un nom comme ça, forcément, il faut pas s'attendre à de la dentelle. Après plusieurs années durant lesquelles les grosses roues sportives ont été mises à l'honneur, 2025 c'est l'année du renouveau des petites roues plus légères et compactes du marché. Et hasard du calendrier, cette roquette dont on va parler aujourd'hui arrive à la mi-année, juste dans le sillage de la V9 d'InMotion et de la Aero de Nosfet, qui sont des petites roues aux jantes de 10 pouces destinées à la micromobilité. Mais attention, il va falloir se méfier parce que même si la Rocket a aussi une jante de 10 pouces et qu'on serait fort tenté de la comparer avec les deux précédentes, en tout cas de leur donner la même destination, non. Cette Rocket est finalement plus à mettre aux côtés des T4, des S16 ou même des C8 que Bigod vient d'annoncer. Donc, du côté des petites grosses roues pour faire des rides de loisirs ou en agglomération plutôt qu'au quotidien en centre-ville. Et dans cette vidéo, on va découvrir ensemble comment et pourquoi j'en suis arrivé à penser ça. Alors, si tu veux en savoir plus sur le sujet, reste avec moi et c'est parti. Salut à toi! Alors, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je dois te dire que pour la présentation de cette Extreme Bull Rocket, j'ai pas de sponsor, oui, pas de partenaire, c'est moi tout seul qui ai pris le parti de commander cette roue pour te la présenter, parce que j'ai trouvé que cette année, avec l'émergence des roues qu'on appelle les roues de 15 pouces, c'était mon année, oui mon année à moi qui pense que la roue électrique est un formidable objet de micromobilité. Alors, j'ai laissé la passion parler, et après la V9, après l'Aero, cette roquette, je voulais vraiment pouvoir te la présenter. Et donc, je tiens particulièrement à remercier tous les contributeurs de la chaîne qui apprécient ce que je fais, qui m'encouragent et qui m'aident à prendre ce genre de décision en me soutenant moralement et financièrement au travers des plateformes dédiées. Alors si toi aussi t'aimes la roue électrique et mes vidéos, si tu veux m'encourager à continuer, souviens-toi que tu peux t'abonner à la chaîne, mais aussi participer. Toutes les informations sont en description. Cela dit, maintenant, rentrons dans le vif du sujet en regardant les spécifications techniques de la bête. De la bête, oui, parce que la Rocket, bien que compacte, propose un holomotor de 2500 watts en C40 et une batterie de 1500 Wh avec des cellules 50S et une tension de 168 volts. Ça veut dire que cette petite roue avec laquelle j'ai pu rouler 60 km sans avoir à recharger et en ayant encore de la marge à l'arrivée, est une roue qui se prend pour un avion de chasse. Et on le voit bien d'ailleurs, quand on fait tourner la roue à vide et qu'on peut lire 120 km/h sur l'écran en croyant rêver. Oui, on peut croire qu'on est en train de rêver parce que, comme je te le disais, la roue a un diamètre de 15 pouces et porte un pneu route au format scooter de 90-90-10. Un pneu petit pour gagner en maniabilité à faible allure, mais assez large pour gagner en stabilité quand le pilote va commencer à accélérer. Mais tout ça, on va largement en reparler. Pour ce qui est de la suspension, on a ici des amortisseurs maison qui sont symétriques et universels avec un débattement de 100 mm et un simple réglage de compression. Alors on pourrait crier au scandale face à tant de simplicité, mais à l'usage, j'ai trouvé que cette suspension était franchement agréable. Pas de son parasite et une bonne capacité d'encaissement des petits et des gros défauts de la chaussée. Le gros problème de cette suspension selon moi, c'est qu'ils ont vu un peu grand et qu'on se retrouve avec des pédales à 24 cm du sol quand on est au repos. Autant dire que pour une petite roue, on est quand même très haut perché. Ensuite, si on veut rouler toute l'année, la Rocket est annoncée comme ayant une forme d'étanchéité capable de résister aux petites averses, mais pas aux grosses pluies, je dirais. En 2025, c'est assez triste à dire, mais non, ici, pas de norme IP à déclarer. Enfin, et pour conclure sur les spécifications, parlons de son épine dans le pied, oui, de son talon d'Achille à cette roue-là, de ce qui... badaboum patatras. On a des belles caractéristiques, mais on doit le payer. La Rocket fait 32 kg sur la balance, sans les powerpads. Et ça, pour moi, c'était une surprise d'abord parce que Extreme Bull nous avait annoncé que la roue ferait 28 kg, et puis... c'est une grosse déception, parce que je pouvais pas m'empêcher d'espérer que quand ils annonçaient à peu près 28 kg, ce soit plutôt 1 kg de moins que 4 kg de plus. Et c'est très dommage, ça partait très bien, en 3 lignes sur la fiche technique, ils auraient pu éteindre la concurrence tout à fait. Mais cette quatrième fait selon moi vraiment tout basculer. En effet, avec ces 4 kilos en plus, on passe de ce qui aurait dû être une grosse petite roue
à une petite grosse roue. Et pour moi, ça change tout. Mais comme je te le disais en introduction, Extreme Bull est pas connu pour faire dans la dentelle, donc la surprise, on peut grandement la relativiser. Et en plus, une fois qu'on a compris ça, on peut aussi apprécier que la roquette peut rouler assez vite pour qu'on puisse dire d'elle qu'elle a pas de plafond. Et je dirais même qu'on a la roue suspendue sans plafond la plus compacte et la plus légère du marché. Avoir cette marge de sécurité digne des plus gros bébés sur une roue d'un gabarit aussi compact et aussi léger, là-dessus il y a vraiment un effet waouh, tu vois. Donc oui, Extreme Bull a bien réalisé le tour de force qu'il voulait, et sans concurrence à ce poste, cette roquette vient bien prendre sa place sur l'échiquier. Une roue sportive, compacte et suspendue à moins de 35 kg à l'arrivée. Allez, on a une bête de course, allons la voir de plus près. Et la bête de plus près, alors, écoute, c'est sobre, c'est efficace, c'est simple. Tu sais, c'est le modèle qu'on connaît de chez Extreme Bull qui décline du plus petit au plus grand modèle. Voilà, mais sinon, ça reste la même base et voilà, c'est pas très aérodynamique. Attention, hein, là, j'ai mis des powerpads, on va en reparler des powerpads, mais c'est pas des powerpads Extreme Bull qui sont livrés. Voilà, mais c'est petit, tu vois, le format compact comme ça, moi, ça me plaît beaucoup. T'as vraiment une petite roquette, ouais, un petit machin comme ça. Alors je te dis que la roue est compacte, c'est vrai, mais par contre, on va en parler plus tard, mais comme on doit ajouter des powerpads pour pouvoir la conduire, et ben d'un coup on gagne 6 cm de chaque côté. Pour les finitions, rien de révolutionnaire, c'est des packs en magnésium à l'extérieur, packs plastique à l'extérieur, mais là le boc carte-mère est en plastique, mais sinon tu vois tout ça c'est de l'aluminium, voilà. Ah si, au point de vue des finitions, j'ai deux choses à dire. C'est ce garde-boue là, qui est en plastique très dur, qui fait très cassant, et puis un petit truc, c'est la poignée du trolley. C'est une charnière, tu vois, que moi j'ai acheté pour le lit de mes enfants, tu vois. Et on retrouve un peu le côté garage qu'on a dans les roues Bigod, tu sais, le côté bricolage, le côté, voilà. Mais voilà, dans l'aspect, dans les finitions, franchement, ils ont fait des énormes progrès. Au niveau des pédales, c'est les mêmes depuis peut-être 3 ans maintenant. Bigod a changé, mais Extreme Bull a les anciens modèles. Et vraiment, j'ai rien à dire, tu vois, ils ont mis ça pour alléger. C'est solide, c'est... Non, là, franchement, les pédales, c'est le truc que Bigod a maîtrisé depuis le début. Et c'est vraiment agréable qu'ils aient pas changé parce qu'il n'y avait pas besoin de réinventer la roue. Si, peut-être, les supports pédales, c'est vrai que maintenant, en 2025, on a 2 supports pédales, c'est beaucoup plus rigide, beaucoup plus solide que ce simple moteur là. Voilà, encore une fois, si cette roue se destine à la route, il n'y a pas lieu de faire un truc qui a besoin de tenir quand on va sauter, atterrir et tout ça. À remarquer pour les pédales, tu vois les petites roues là, ça veut dire qu'on a 3 positions possibles. Mais alors moi je les trouve déjà très hautes comme ça, mais tu peux voilà, rajouter 3 cm ou 2 cm si tu voulais. Au niveau des garde-boue, je t'ai parlé de l'aspect, maintenant à l'usage, j'ai roulé un peu, pas sur d'une grosse pluie, mais sous... Et ça a fait le job à la fois à l'avant et à l'arrière. Pourtant ça partait pas très bien parce que je pensais vraiment que ce serait tu vois, un peu compliqué là dans les angles. Mais au final, tu vois, il n'y a pas de traces de pluie ici. Ensuite, la chose vraiment qui moi me marque et que j'aime beaucoup, c'est le positionnement du port de charge. Même si le caoutchouc là, il est un peu flappy, mais il est jamais tombé encore. Voilà. Là, c'est facile d'accès. Là, tu couches la roue sur sa béquille et puis hop, tu viens charger. Franchement, je pense que sur toutes les autres prochaines roues, ce sera sur la coque, à droite, à gauche, devant. Mais terminer les ports de charge planqués en dessous, devant ou derrière. La roue est livrée avec un chargeur de 5 ampères. Et comme la roue est à 168 volts, on peut la recharger complètement en 2 heures. Et ça, waouh, ça devient une norme. C'est pour ça que maintenant, il n'y a plus qu'un seul port de charge. C'est qu'avec la charge rapide, finalement, on est sauvé. À noter aussi, puisqu'on parle de charge, on a sur l'application ou sur une application tierce comme UC World, tu peux avoir le monitoring des cellules. Voilà, un Smart BMS comme on aime l'appeler. Je te parle de Smart BMS, parlons un peu de l'application justement pour avoir accès à ces informations. Il faut passer par l'application Bigod. Je te rappelle, pour ceux qui ne savent pas, Bigod et Extreme Bull, c'est des cousins très proches. Donc ils partagent plein de choses en commun. Ils ont plein de choses en commun, notamment l'application. Et malheureusement pour Extreme Bull, l'application Bigod, c'est vraiment pas... c'est la pire de toutes, quoi. Pour te donner un exemple, il te donne les pourcentages de batterie de 10 en 10. Donc si tu es à 10% ou à 19%, il te dira pareil. Ensuite l'écran. Voilà, il est où l'écran?
Est-ce que tu peux me dire si la roue est éteinte ou allumée? Je te le donne, Émile, elle est allumée. Et clairement, là, il y a un brin de soleil et on voit rien du tout, du tout, du tout. Voilà. Alors, ils ont mis des gros chiffres, ils ont mis tout ça, mais voilà, en termes de lisibilité, c'est très mauvais. En termes d'information, t'as, oui, la vitesse en très grand. Et si tu te souviens à l'époque où ils avaient mis 3 chiffres, et, sauf que les roues, elles se servaient pas du premier chiffre, là, ça y est, avec les 120 km/h, on y est. Mais l'affichage de la batterie sur 5 barres, on voit rien. Enfin, voilà, les informations sont toutes pourries. Pour les boutons maintenant, il y en a 2, c'est pas compliqué. Celui de droite pour allumer la roue et allumer le phare, éteindre la roue et éteindre le phare. Et à gauche pour le bouton coupe-circuit. Le phare avant, si t'es un habitué, tu dois le reconnaître. Il ressemble étrangement à celui qu'avait la Sherman originale. Bon, la Sherman originale, elle a 4 ans et ça en dit long justement sur... Alors autant pour les pédales, c'était pas gênant, autant sur le phare, on a fait mieux depuis. Pour le phare arrière maintenant, alors au début, j'ai crié au scandale, je me suis dit, mais il n'y a pas de phare arrière, c'est quoi cette arnaque? Et en fait, si, tu vois, il y a des rubans LED là qui sont rouges et qui, quand on va freiner, vont clignoter. Donc ces 4 phares là, qui font office de phare arrière, ces 4 feux là qui font office de feu arrière. Par contre, attention, si on passe à l'avant de la roue, on s'aperçoit que les packs batteries sont symétriques et donc les 4 LED qu'il y a à l'arrière, elles se retrouvent aussi à l'avant. Et donc, en termes de communication avec les autres usagers de la route, eh ben, quand ils voient du rouge, ils croient que c'est l'arrière de la roue. Et donc, il va venir te rentrer... Enfin, je trouve ça aberrant. La bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment pas compliqué de ne pas les brancher. Voilà, ou de les débrancher, paf, en un clip, ça c'est fait. Mais bon, c'est pénible, après on va avoir des fils qui traînent partout, c'est pas recommandé. Pour les panneaux latéraux maintenant, écoute, c'est cool, comme ils ont fait un truc très sobre, on a des panneaux très droits, il n'y a rien qui vient encombrer quoi que ce soit, on peut mettre les pads exactement comme on voudrait, il n'y a rien qui vient nous obstruer la route, quoi. À noter pour les power pads que ici, là, Extreme Bull nous donne un espèce de caoutchouc pour venir protéger cette partie-là. Sauf que à l'usage, en fait, à aucun moment, mon genou ou ma jambe est en contact avec cette partie-là. Et puis enfin, pour les équipements cachés, loin là-bas en dessous, on a des haut-parleurs que je me garderai bien de tester. Voilà, maintenant pour les équipements, j'en ai terminé. Et écoute, la conclusion, c'est que c'est pas vraiment folichon. Oui, il y a tout ce qu'il faut, là où il faut, mais souvent c'est un peu vieillot. Alors je sais que cette roue-là est pas censée briller par ses options, mais quand même, là c'est bien révélateur que c'est pas à ça qu'il faut la juger. Bref. Maintenant, passons à la praticité. Et on commence par le trolley. Il est bien rouge, bien flashy, on peut pas le louper et il est très simple à déployer, il n'y a qu'à tirer. Mais alors attention, parce que il culmine à 76 cm du sol et j'aime autant dire que même pour moi, c'est un peu bas. Si pour moi, c'est un peu bas, j'aime autant dire qu'il y a peu de gens pour qui c'est la bonne hauteur. Et à noter aussi que tu vois, la poignée est très petite. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il est facile, oui, à déployer et à refermer. Mais après, voilà, on va dire qu'il a le mérite d'exister. Et il est central. Voilà, donc c'est facile à manipuler. Maintenant, aux portées, c'est très étonnant. Ici, il y a la poignée du trolley et la poignée de portée qui viennent se télescoper. À l'avant, comme je te disais, quand on va venir prendre la poignée, hop, on a directement le bouton coupe-circuit qui est accessible. Bon, et par contre, c'est une opération à 2 mains. Voilà. Ici, tu veux la porter à 1 main par là? Oh my god, non. Je ne valide pas cette option là. Et enfin pour la praticité, on a la béquille, écoute, qui fait bien le job. Tu vois, ça plie mais ça rompt pas. Par contre, je sais pas si toi tu le sais, mais j'aime pas quand la roue est très très couchée. Et là c'est vrai que j'aime bien quand elle est plus dans les 45 degrés. Bref, pour la praticité c'est pareil que pour les équipements, tout y est, mais à part évidemment le placement du port de charge qui devrait faire référence vraiment, et je pense fera référence pour les prochaines années, et pour le reste, je peux pas dire mieux que ça a le mérite d'exister. Comme souvent chez Extreme Bull, oui, ils ont fait le choix de la simplicité et de la continuité des options et des équipements. Oui, pour ceux qui s'en foutent, ils seront très heureux, ça. Ils seront absolument contents qu'il n'y ait pas un centime qui ait été dépensé sur le renouvellement de ces équipements. Mais bon, tout ça, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher les problèmes d'équipement et de praticité? Je sais pas. On le sait bien, ces roues-là sont faites pour la performance, ces roues-là sont faites pour aller rouler. Et du coup, allons rouler. Et avant d'ouvrir ce chapitre, il faut bien rappeler qu'ici, et comme toujours d'ailleurs, je ne donne que mes impressions, mes ressentis, en fonction de mon usage urbain souvent et quotidien, et de mon profil petit et léger, sur une roue équipée en mode sortie de carton, et que sûrement, beaucoup de gens adoreront cette roue pour exactement les mêmes raisons que moi, elle ne me parle pas
en l'état en tout cas. Et malgré tous les ajustements que j'ai faits, placement des pads, mode de conduite, pression du pneu, rien n'y a fait. J'ai pas pu me séparer d'un grand sentiment d'instabilité. Pour autant, attention, tout n'est pas acheté. Sur la route, la glisse est douce, fluide et réactive. La roue est péchue au départ et silencieuse quand on est lancé. Et puis c'est génial de se dire qu'on a une Formule 1 sous les pieds. Avoir cette marge de sécurité, franchement, quelle que soit la vitesse à laquelle on va, ça fait rêver. Mais je pense qu'après, malheureusement, l'expérience de conduite peut se résumer au choix du pneu qui a été fait, c'est-à-dire un pneu large et d'un grand gabarit. À l'usage, par exemple, en virage, c'est très difficile de tourner, il faut sans arrêt la forcer, et dans des conditions normales de déplacement, c'est vraiment très compliqué. Il faudra systématiquement rouler en appui inversé, et en dévers, je t'en parle même pas, la roue a tendance à prendre la tangente et à t'emporter. Tu vois, quand t'as une route comme ça, t'as envie d'envoyer, t'as envie d'y aller, mais tu vois, elle est pas complètement droite, elle est pas complètement plate, elle est un peu en dévers, et donc, tu peux pas. Voilà, parce que t'es obligé de lutter. Alors, la faute à quoi? Ses pédales très hautes, son corps un peu bas et qui permet pas d'avoir un réel contrôle entre les jambes mais plutôt un contrôle entre les mollets? La largeur de son pneu, de sa jante? Je sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que pour moi, conduire cette Rocket n'est pas simple. Elle nécessite beaucoup d'engagement et d'attention dans sa conduite. Il faut la conduire à la fois avec force, autorité et réussir en même temps à la laisser vivre entre les jambes. Impossible de lâcher la bride et pour autant, il faut lui laisser de la liberté. Enfin, il faut dire que malgré son poids relativement léger par rapport aux autres roues performantes du marché, j'ai pas réussi à sentir, moi, à la conduite, cette légèreté. Au contraire, j'ai l'impression de chevaucher un aigle royal qui porterait des semelles de plomb aux pieds. Il faut constamment l'alimenter, la relancer. Impossible de me laisser aller sans prendre le risque de me faire surprendre par un coup de vent ou un défaut de la chaussée. Tu te souviens de cette publicité de Pirelli qui disait « Sans maîtrise, la puissance n'est rien ». Ben voilà. Malgré la réserve de puissance, j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser. Et finalement, c'est presque un peu frustrant, tu sais. Cette roue apparaît en fait très survitaminée. Allez vite, elle peut le faire. Mais in fine, elle m'en donne pas totalement la confiance et les moyens. Et c'est là qu'on voit qu'une roue rapide ne peut se réduire à des chiffres sur une fiche technique. Ça doit être un tout, une balance bien équilibrée. Et le résultat, il est là. Le prolongement, je l'ai pas. Rouler avec cette Rocket, pour moi, a été un combat de tous les instants. Une lutte entre l'homme, la machine et les éléments. Alors, je dis pas que tout est mauvais. Ces sensations de conduite pourront tout à fait satisfaire certains riders. C'est juste pas ce que moi j'attends pour une conduite au quotidien, quand je prends ma roue pour aller rouler en toute sérénité. Et autant pour le week-end, sur une piste, pour pas dire sur un billard, que j'aurais choisi moi-même exprès pour carver, on peut vraiment prendre son pied. Enfin, une petite roue pour les petits gabarits, youpi! Autant pour le lendemain. Je m'imagine pas sur la Rocket pour affronter les chaussées urbaines et la circulation du lundi matin. Comment m'insérer dans le trafic, m'y déplacer avec tranquillité et affronter tout type de terrain avec cette roue qui en fait qu'à sa tête pour dire la vérité? Alors dans le futur, oui, je vais tâcher de changer le pneu pour voir si ça peut changer un peu. Mais il restera les autres points structurels de la roue que je pourrais pas modifier. Et maintenant, le bonheur score. Oui, et au final, tu pourras bien l'imaginer après tout ce que je t'ai dit, cette belle promesse, ce combat qu'on attendait contre l'aéro, il a un certain goût d'inachevé. Et au moment de lui mettre une note, même si je voulais la défendre, la Rocket, elle s'en sort qu'avec un petit 6,4 sur 10 en note globale, avec seulement 77 points en équipement, 47,5 points en praticité. Un résultat bien faible pour une roue qui sort en 2025, qui sort mi-2025. D'autant que cette roue-là sera commercialisée dans les alentours de 2300 €, donc très loin d'être une roue très bon marché pour les options proposées. Mais les connaisseurs le savent. Chez Bigode et chez Extreme Bull, on paye les watts, et les watteurs dans un format léger. Ici, les clients auront ce qu'ils seront venus chercher. Enfin voilà, maintenant on arrive au bout de cette vidéo et de cet essai. Et au final, la Rocket reste dans l'ADN de la marque et propose une adaptation des grosses spécifications développées ces dernières années à un modèle plus compact et plus léger. Mais pour moi, les innovations ne doivent pas se réduire à ça.
Cette roue m'aura fait me poser beaucoup de questions sans me donner beaucoup de réponses évidentes. Alors, pour les connaisseurs qui voudront tester leur capacité à maîtriser un tel objet et qui, s'ils y arrivent, alors pourront en tirer tout ce qu'elle a à donner, je leur souhaite de vraiment en profiter. Mais pour moi, on est dans la fameuse niche de la niche, et cette roue s'adressera sûrement aux 10% de wheelers qui se sentent concernés. Et puis en vrai, on est très heureux, oui, c'est vrai, il faut bien dire ce qui est, de voir une roue sans plafond dans un format comme ça. Et peut-être que bientôt, on aura vraiment une proposition parfaite qui intégrera aussi cet aspect. Et puis, si avec un meilleur pneu, tout venait à changer, alors là, on aurait presque tout gagné. Allez, moi j'en ai terminé. Maintenant, c'est à toi de jouer, de liker la vidéo et de la partager, de t'abonner à la chaîne pour rien manquer et aussi de participer d'un peu plus près si ce que je fais te plaît. Allez. Et post-scriptum. Alors pour ce qui est de l'usage, je crois qu'on a compris, il est plutôt clair. La course, la performance, tout ça. Mais pour ce qui est des usagers, il y a une dernière question qui est en train de me venir et que je suis obligé de partager. Tous les gens qui sont intéressés par la performance, par la course, par le loisir pour ces roues-là, c'est des gens qui ont de l'argent à dépenser, c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent. Et alors, est-ce qu'ils ne sont pas déjà comblés par les Blitz, les Lynx, les commandeurs GT, les commandeurs Pro, les commandeurs Mini, qui sont déjà sur le marché, qui sont certes plus chères, mais qui sont aussi plus performantes? Et à cet endroit-là, je ne sais pas qu'est-ce que la Rocket trouvera comme public intéressé, tu vois? Mais je suis sûr qu'il y en a, j'en suis vraiment intimement persuadé. Allez,